Bienvenue à vous les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Je suis ravie de vous retrouver donc pour vos énergies de la semaine du 4 au 10 juillet. On va regarder ce qui vient à vous. J'avais envie de changer un petit peu cette semaine, de faire par élément. Et donc, vous me direz dans les commentaires si cette formule-là, elle vous plaît. Et je vous invite comme toujours à prendre que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Et surtout, n'hésitez pas à regarder les autres éléments si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire ou votre signe Vénus dans un autre élément. N'hésitez pas à aller le consulter. Ça peut vous apporter des compléments d'information. Et je mettrai un petit message plus personnalisé pour chaque signe à la fin. Donc, on va commencer tout de suite. On va prendre un petit message, une énergie, une tendance avec le tarot pour vous, les signes de feu. Donc là, non, j'en ai trop. Allez, c'est parti, en lecture intuitive, donc on va voir un petit peu, ok, ici on a le pendu et ici on a le 8 d'épée. Ici, il y a la notion de vouloir se sortir peut-être d'une situation où on se sent peut-être pris au piège. Il y a une situation ici qui voilà, qui vous amène à essayer de voir, de prendre un temps pour vous, un temps peut-être d'introspection, de voir les choses d'une autre façon pour essayer d'évolution, d'essayer d'évoluer d'une autre façon, pardon. J'ai quand même la sensation que, bon, on a pu, avec le 7 d'épée, avoir cette sensation qu'on s'est peut-être trompé de chemin, peut-être on a essayé de mettre en place des choses et que ça a peut-être pas fonctionné comme on le voulait. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, j'ai envie de dire, voilà. Donc là, on vous dit, prends le temps de réfléchir, de comment je peux faire avancer les choses d'une autre façon, de regarder les choses sous un autre angle, d'essayer de voir peut-être d'autres perspectives par rapport à une situation ici dans laquelle on se sent un petit peu, on n'avance pas, ça bouge pas. On a perdu peut-être l'espoir, on a peut-être perdu la confiance, on a peut-être perdu la motivation. Hein, c'est un petit peu cette sensation-là. Donc ici, avec le 3 de bâton, on vous dit peut-être effectivement de prendre du recul et puis de mettre en place peut-être une nouvelle stratégie, de voir comment je peux, comment dire, lancer un autre projet ou améliorer une situation, mais d'une autre façon. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là. Donc voilà, on vous demande effectivement ici avec le roi de bâton de faire appel à votre sagesse, à votre maturité. Le roi de bâton, il est visionnaire aussi, hein, donc il sait peut-être aller voir vraiment beaucoup plus loin pour essayer comment dire, de trouver des clés, des solutions et de relever aussi certains défis pour atteindre ses objectifs de toute façon. Donc voilà, dans un premier temps. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, ça c'est clair, hein, mais voilà le message. Alors après, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, ça peut être dans une situation amoureuse où les choses n'avancent pas, ne bougent pas, on a du mal à avancer ou à s'engager aussi, ça peut être ça. Ça peut être dans un domaine professionnel où peut-être on se sent plus à l'aise dans son travail, peut-être qu'il y a une notion de je trouve pas ma place, je me sens plus en phase avec ce que je fais, je ne suis plus passionnée de ce que je fais. Donc voilà, c'est peut-être l'idée de voir comment je peux évoluer d'une autre façon. Est-ce que je dois changer? Est-ce que je dois peut-être prendre une formation pour certains? Je sais pas, il y a une notion un petit peu dans ce sens-là. Donc on va aller voir un petit message avec les anges, voir un petit... voilà, est-ce qu'on peut nous donner un petit complément par rapport à ça? Yop là. L'ouverture du cœur, la purification. Bon, peut-être aussi, on a besoin de prendre un temps de repos aussi. Hein, c'est peut-être ça aussi. Le pendu aussi peut nous dire, voilà, de prendre un temps, pour se reposer, pour introspecter d'une autre façon, pour voir les choses d'une autre façon. Là, on vous parle de purification. Il y a peut-être besoin de recharger un petit peu les batteries. Ici, on vous dit avec l'ouverture du cœur, j'ouvre mon cœur encore plus et j'accepte dans l'amour toutes les situations ou personnes qui se présentent dans ma vie. Bon, c'est peut-être ici de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur
à d'autres possibilités, peut-être à transformer les choses. L'amour transforme tout, d'accord? L'amour, la passion, ça transforme tout. Donc c'est peut-être, voilà, peut-être là, vous êtes dans le mental, donc on vous demande de lâcher peut-être le mental pour essayer, vous, de trouver des clés, des solutions par rapport à de nouveaux objectifs, à créer de nouveaux objectifs, à avoir de nouvelles perspectives également. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Alors, comme je vous le dis, hein, je vous laisse adapter par rapport au domaine dans lequel ça vous parle. Ici, c'est l'idée aussi de rallumer une lumière. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, hein, ici, c'est vraiment, on a perdu une motivation. On a peut-être de la fatigue ici. On se sent peut-être un petit peu isolé. Alors, pour certains, c'est peut-être aussi le fait de s'être isolé, de se sentir seul et de devoir trouver une clé, une porte de sortie, de s'ouvrir à nouveau à l'extérieur, d'ouvrir son cœur à nouveau. Ça peut aussi résonner comme ça. Je vous laisse voir un peu comment ça peut résonner. Mais ici, c'est l'idée de rallumer la flamme. Alors, la flamme de la passion, la flamme de l'amour, la flamme voilà, de tout ce que vous voulez. Mais c'est l'idée de rallumer sa lumière intérieure. C'est vraiment ça que je vois. Moi, je peux voir ici des personnes qui s'enferment, qui sont sur les réseaux et qui ne sortent pas de chez eux. Donc là, on vous dit non, 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 il faut lâcher peut-être pendant cette période d'été un petit peu les réseaux, aller en extérieur, vous reconnecter à la nature, à des plans d'eau. Vous voyez, c'est une notion aussi comme ça que je reçois par rapport à vous, les signes de feu. Bah, vous êtes quand même un signe de feu, quoi. Donc normalement, cette étincelle, vous devez pouvoir la rallumer, peut-être en faisant des choses qui vous passionnent ou que vous aimez, hein, tout simplement, vous reconnecter à des choses qui vous font vibrer aussi. C'est vraiment ça le message. Alors, je vais prendre un autre message avec l'oracle qui parle. C'est ça. Quand je te parle, qu'est-ce qu'on nous dit? Je suis ton allié. Ok. Tu peux te confier à moi chaque fois que tu le souhaites. Je t'accompagne, je te soutiens, je suis sans jugement, n'aie pas peur de moi, ne garde pas tes peines et tes douleurs dans la pénombre de ton cœur. Tu peux aussi me confier tes joies et tes bonheurs avec grand plaisir. Donc là, c'est un message de votre ange gardien qui vous invite en tout cas à exprimer, à faire des demandes, à évacuer certaines émotions, à purifier aussi certaines émotions. J'ai l'impression que pour certains, il y a pu y avoir des choses qu'on a vécues où on a l'impression d'avoir avancé, on a l'impression d'avoir, comment je pourrais dire ça, d'avoir nettoyé, mais il reste peut-être encore un tout petit truc qui fait que ça vous empêche d'extérioriser, voilà. Donc on vous dit, essaye de voir les choses sous un autre angle, tu peux pas rester comme ça. Il faut que voilà, que tu te reconnectes à ta flamme intérieure et que tu vives, que tu sois dans le concret, dans l'instant présent, hein. Je peux avoir des personnes justement, ouais, qui sont un petit peu perchées et qui, voilà, qui s'isolent, qui sont dans leur spiritualité également. Et là, on vous dit non, non, allez, l'ouverture du cœur, transformation. Je vais de l'avant et je mets des choses en place, des choses qui m'animent, des choses qui me font vibrer. Waouh! Bah, dis, c'est fort. Je pense qu'il y a des prises de conscience pour vous cette semaine. Alors, est-ce que c'est en lien avec la nouvelle lune qu'il y a eu? Bah, c'est fort possible. Hein, c'est fort possible pour certains. Alors, je suis pas en train de vous annoncer une mauvaise semaine. Au contraire, je suis en train de vous annoncer une semaine où il y aura des prises de conscience. Et vous voyez ici, avec la carte de la boussole, eh bien, c'est de trouver sa direction, de retrouver une autre direction, tout simplement. Alors, je vous dis pas qu'il faut trouver un autre travail ou ça, mais c'est dans votre façon d'être, je pense. Ça va pas être dans je suis pas sur le bon chemin, voilà, c'est pas ça que je vous dis. C'est plutôt intérieur là, vous voyez, c'est plutôt comment je peux m'ouvrir aux autres personnes. J'ai été blessée, j'ai été trahie, j'ai été blessée. Aujourd'hui, je suis prêt à le faire, mais je sais peut-être pas comment m'y prendre. Donc, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les béliers, lions et sagittaires, s'il vous plaît. Hop là. Allez.
Eh ben ouais, ouais, ouais. Eh ben oui, on est en train de terminer un cycle, vous les lions, là. Donc effectivement, il y a cette envie d'aller de l'avant, il y a cette envie, mais on est dans une position ici où on ne sait pas comment aller de l'avant, on ne sait pas comment, voilà. Donc on vous amène encore une fois à prendre un petit peu de hauteur, de recul hein, par rapport à ça, comment j'enclenche ce nouveau cycle et comment je fais les choses d'une autre façon pour moi pour moi me sentir équilibrée, pour moi retrouver cette passion que j'avais de faire les choses et que j'ai perdue. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Bah oui, on a le cœur ici, effectivement. On est un petit peu dans la confusion ici. Moi, c'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. On s'est trop isolé, je pense, les béliers, lions, sagittaires, là. Hop là. Ouais, oui, on a la carte du temps qui a voulu sortir. On vous dit, bah, il est peut-être temps maintenant de faire les choses autrement, de vous ouvrir à nouveau. Alors, bon, je vous laisse un petit peu adapter, hein. Mais voilà. Alors, nous avons l'homme, nous avons le vaisseau, nous avons le chemin, le renard, l'arbre, le cercueil. Bon, il y a une transformation, ça c'est clair pour moi ici. Il y a un retour bah, justement peut-être à des énergies beaucoup plus saines pour vous également. C'est l'idée aussi de prendre conscience peut-être, je ne sais pas, en lien avec peut-être, comment je pourrais dire, un attachement qu'il va falloir couper, hein, ça peut-être aussi par rapport à peut-être certains principes, peut-être certaines idées préconçues, je sais pas, il y a une notion un petit peu dans ce sens-là. En tout cas, on voit que vous essayez de sortir d'une zone de confort, que vous essayez vraiment d'enclencher ce nouveau cycle. Alors on vous dit effectivement ici que ça va être possible, qu'il y aura des opportunités de le faire, mais encore faudra-t-il les saisir ces opportunités. Parce qu'on voit que ça vous met quand même un petit peu en stress, mais on sent que au niveau des énergies, on est un petit peu dans le manque de vibration également. Alors, il va falloir retrouver un équilibre. Pourquoi pas, ici, c'est l'idée pour certains de faire, je sais pas, un déplacement, ne serait-ce que pour votre propre bien-être, pour évacuer certaines tensions aussi qu'il peut y avoir en ce moment dans vos énergies. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Ici, j'ai aussi des personnes, bah, peut-être qui envisagent, je sais pas, de partir peut-être vivre dans une autre région, d'envie de partir dans un autre, dans un autre pays peut-être aussi. En tout cas, c'est un petit peu comme ça, que je le ressens et on voit ici que voilà, il y a eu un certain temps où maintenant on vous dit: «Voilà, va falloir aller de l'avant». J'ai la notion pour certains qu'on est, aussi dans une phase professionnelle où on n'est plus en accord avec ces vibrations également. Donc, on va essayer d'apporter du changement, d'évoluer, d'apporter du changement par rapport à ça pour atteindre ici la carte du bonheur, hein, tout simplement. Et moi, je vois qu'effectivement, ce nouveau cycle, si vous empruntez, si vous acceptez les opportunités qui vont se présenter à vous, ben, vous pourriez avoir de belles surprises. Hein, qui vous sortiront ici, voilà, d'une période de stress. C'est vraiment l'idée, je sors d'une zone de confort, hein, pour moi là. Alors au niveau professionnel, pour certains, bon, on voit que à un moment donné, peut-être, il y a eu, des énergies un petit peu stagnantes dans l'évolution, peut-être aussi. On voit qu'on va essayer de retrouver un équilibre, une stabilité aussi, peut-être avec, au niveau des échanges avec les autres. Il y a pu y avoir des stress, je pense, hein et pour certains, ça peut être l'attente d'un travail aussi qui vous met un petit peu en stress. Mais je vois qu'il y a des opportunités qui vont mettre fin ici à une attente et qui vont vous permettent, eh ben, d'aller, vers quelque chose, bah, de plus positif, effectivement. Voilà. Ici, c'est l'idée, il peut y avoir une opportunité, ben, voilà, un patron qui vient vous proposer peut-être quelque chose, qui est dans vos compétences et qui vous fasse et qui vous change un petit peu, du train-train quotidien, qui vous fait, sortir d'une routine, effectivement. Alors après, je sais pas, hein, à vous de voir, voilà, il y a une prise de risque, ça c'est clair et net, hein. Il y a une prise de risque. Il y aura il y aura peut-être des défis à relever, hein,
par rapport à cette prise de risque. Mais on peut aussi nous parler, voilà, d'une période où il y a eu une stagnation, où on relance les dés, hein, on relance les dés et on va de l'avant. On a repris des forces, on reprend des forces. Alors peut-être c'est ça, hein, début de semaine, on est démotivé, on sait pas trop comment faire les choses, voilà. Et je peux avoir la notion que du coup, euh, il peut se passer quelque chose d'inattendu, hein, avec la carte du bouquet. Il peut y avoir une situation inattendue qui vous sorte, voilà, de cette période de stagnation et qui vous permet d'enclencher un nouveau cycle vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, qui vous passionne plus. Voilà, c'est un petit peu cette notion-là que j'ai. Ouais, ouais, ouais. Il peut y avoir ici ben, l'envie, voilà, de mettre fin aussi à un travail, de rompre un contrat de travail pour se lancer dans autre chose. Alors, on voit qu'effectivement, au niveau relationnel également, il y a pu y avoir une prise de distance, de recul pour réfléchir à comment retrouver une stabilité, que ce soit avec un partenaire, un entourage, avec des collègues, je sais pas. On voit que, voilà, parce que tout le monde ne va pas changer de travail, on est bien d'accord, mais on va essayer de retrouver des énergies plus saines, essayer de rééquilibrer un petit peu, voilà, les émotions aussi, les tensions également. Moi j'ai un petit peu cette sensation que effectivement, on va sortir pour moi d'une période de stress. Alors peut-être justement pour certains, c'est aussi l'idée de ben je prends des vacances et je vais aller lâcher les tensions. Je vais aller me mettre dans des énergies où je fais des choses ben, qui me passionnent. Je pourrais avoir des surprises aussi. Je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. Je pars peut-être en famille aussi. Hein, ça peut éventuellement, voilà. Mais voilà, il y a quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a pu y avoir aussi un départ en vacances qui a été repoussé ou voilà, quelque chose qui a été retardé? Ça peut aussi, hein, ça peut aussi, mais ça peut être ça aussi qui vous a peut-être mis un petit peu en stress, mais voilà, tout est bien qui finit bien avec la carte du bouquet. Alors, je vais quand même recouvrir la carte. Ben voilà, j'allais la prendre, j'avais pas vu qu'il y avait une carte qui s'était retournée. J'étais en train de regarder mon jeu, je vous promets que c'est vrai. Voilà, ici, on met tout en action, en tout cas, pour retrouver les ressources à l'intérieur de soi, pour rééquilibrer les énergies, pour assainir des situations. C'est vraiment ça que je ressens par rapport à vous. Ici, donc, on a les clés, les ressources nécessaires cette semaine pour avancer, reprendre peut-être une motivation également. Alors, on peut avoir aussi une invitation à fêter quelque chose en famille, pour certains. Ouais, alors par contre, également, voilà, ouais, ok. On était peut-être aussi dans l'attente pour certains de quelque chose qui comment dire? Peut-être d'un contrat qui pourrait être, passé du CDI au non, du CDD pardon, au CDI, d'accord? Il y a peut-être eu cette sensation-là. Peut-être on était en stress parce qu'on était dans l'attente, qu'on n'avait pas de réponse. Pour moi, il y aura une révélation pour vous, cette semaine, hein, pour certains. Pour d'autres, c'est, dans l'attente peut-être d'une réponse professionnelle qui va pouvoir en tout cas se concrétiser. Hein, moi, c'est un petit peu comme ça. Donc, il y a bel et bien un retour à la stabilité pour vous cette semaine, dans vos énergies, dans vos émotions. On trouve les clés, les solutions pour apaiser certaines tensions. Et moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il peut y avoir là, ici, une opportunité qui se présente à vous, qui vous, voilà, peut-être vous ne l'attendiez plus. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Il y a au niveau émotionnel, alors attendez, j'ai une carte qui s'est retournée, je crois. Eh ben voilà. C'est la carte du soleil. Bon, moi j'ai l'impression qu'effectivement, il y a eu une remise en question ici qui vous fait prendre conscience qu'il faut voir les choses autrement. Peut-être au niveau d'une patience par rapport à des réponses, hein, ça peut aussi être ça. Mais on voit que voilà, il y a eu cette introspection qui a fait que on fait les bons choix, on prend les bonnes décisions, on prend le recul nécessaire également pour envisager les choses d'une autre façon. Moi, je peux avoir ici quelque chose effectivement à fêter en famille,
famille par rapport à une réussite. Alors, est-ce que justement, c'est la réponse que vous attendez au niveau professionnel qui fait qu'on va vouloir fêter ça avec ses proches? Ça peut être ça. Est-ce que c'est un anniversaire ou autre? Ça peut être un anniversaire, effectivement, que vous préparez en famille hein, aussi, ça peut être ça. Vous lancez en tout cas des invitations. C'est comme ça que je ressens les choses. Mais on voit qu'effectivement, ici, bah voilà, il y a une réouverture du coup. Je pense que voilà, hein, cette période d'introspection, elle vous a permis d'ouvrir, de vous ouvrir à nouveau et peut-être d'aller à la rencontre justement, alors soit de personnes que vous ne voyez plus depuis un certain temps parce que vous étiez renfermé un petit peu sur vous-même, soit de faire de nouvelles rencontres tout simplement, hein. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous, les signes de feu. Alors on va prendre un message donc supplémentaire pour chaque signe. Voir un petit peu si on veut nous donner d'autres informations. On ira faire le sentimental après. Hop là. Donc, pour le signe du bélier, nous avons le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Bon, bah écoutez, je vais même pas vous la... Voilà, vous avez compris, hein. Ici, on a du changement, on apporte des changements. Peut-être on change de voie, ça c'est ce que je vous ai un petit peu dit aussi tout à l'heure. On prend conscience que voilà, il y a quelque chose d'autre qui nous anime. Bon, effectivement, la carte de l'arbre, elle peut nous parler de thérapeute, hein, effectivement, hein, d'énergie de thérapeute, de faire en tout cas quelque chose qui vous passionne tout simplement. Et en tout cas, on vous dit que vous avez toutes les ressources nécessaires pour pouvoir atteindre vos objectifs. Alors, peut-être que pendant une période où vous prenez ce recul, eh ben voilà, on décide de faire une formation, de se lancer dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui est plus en vibration avec vos énergies. Allez, pour les lions. Allez, bélier, lion, allez, on va faire les lions. On fera les sagittaires après. Pour les lions, quel est le message, s'il vous plaît, pour cette semaine du 4 au 10 juillet? Hop là, hop là, hop là. Non, ça veut pas. Hein. Je vais peut-être aller la chercher si elle veut pas, mais j'aimerais bien qu'elle saute. Merci. Eh ben, on a une satisfaction du travail accompli pour vous, les lions. On vous dit, voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Bon, bah écoutez, bah, c'est exactement, voilà, hein, effectivement, moi je pense que pour certains, alors, voyez, bon, dans les énergies, on n'est pas tous à la même vitesse. Effectivement, peut-être que vous, les lions, vous avez dépassé déjà cette carte du pendu, hein, où vous avez vu les choses, vous avez apporté, voilà, une autre vision sur les choses. Il y a un travail de fait par rapport à ça. Aujourd'hui, on est aussi sur de la reconnaissance, de la stabilité, effectivement. Et peut-être que ici, on a besoin d'un temps de repos, de vacances, tout simplement, par rapport au travail que vous avez accompli. Alors, on va aller voir pour les sagittaires, quel est le message, s'il vous plaît. Sagittaire, ascendant, lune en sagittaire. Hop. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Bon, bah écoutez, ça correspond tout à fait au tirage. La carte du puits, elle nous parle aussi de méditation, d'introspection. La carte du pendu, oui, elle nous amène à voir les choses d'une autre façon pour pouvoir enclencher peut-être justement ce nouveau chemin et prendre les décisions en fonction de ce que vous dicte votre cœur, tout simplement les sagittaires. Donc voilà déjà par rapport à la guidance générale pour vous les signes de feu. Alors on va passer au Line of Love.
Allez, pour les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, on y va. Au niveau sentimental, relationnel, donc hop là, hop là, hop là, hop là. Alors, elle veut sauter, on va la mettre. Bon, après, j'ai tout ça qui est tombé, mais non, c'est pas possible. On vous parle d'un épanouissement ici à venir, peut-être, pourquoi pas, quelque chose que vous allez partager avec des amis. Hein. Ça peut être l'idée d'être invité à une fête, une soirée, et de passer un agréable moment pour vous. Alors, on va commencer par comment dire, par les célibataires. Je pense que, oui, ça sera mieux de faire comme ça. Allez, célibataires, s'il vous plaît, pour les célibataires. Ici, on a le travail qui peut nous parler de votre travail, peut-être, mais qui peut effectivement nous parler d'un travail intérieur sur peut-être ici, voilà, il y a peut-être eu des perturbations dans vos énergies ces derniers temps. C'est ce qu'on avait vu, mais alors c'est toujours pareil. Peut-être vous vous investissez alors j'ai que celle-ci qui s'est retournée. Peut-être vous vous investissez aujourd'hui à vous du temps pour vous aussi, parce qu'on a la carte de la tempérance pour essayer d'évacuer, de purifier encore une fois certaines énergies liées peut-être au passé, peut-être liées à votre travail, je sais pas. Il y a une notion un petit peu comme ça de purifier certaines énergies qui ont été un petit peu perturbantes ces derniers temps. Peut-être, voilà, besoin de se retrouver soi-même, de s'accorder du temps à soi-même. Les signes de feu, là, célibataires. On a la carte de l'engagement. Ok. Ouais, ok. Moi, ce que je comprends ici, c'est qu'il y a eu un engagement qui a été quand même un petit peu compliqué, où on voit que vous êtes investi dans une relation, dans un engagement avec une personne, et ça n'a pas été dans votre sens. Il y a peut-être eu un manque, voilà, de réciprocité, je pense, au niveau de ça. Donc, effectivement, ici, on a eu un déclic, en tout cas, je pense. Ok. Il y a eu un déclic pour moi ici je dois me protéger pendant un certain temps, je dois prendre soin de moi pendant un certain temps pour retrouver des énergies d'abondance, des énergies, comment je pourrais dire ça, m'ouvrir à nouveau au niveau du cœur. On voit qu'ici, il y a eu peut-être besoin, voilà, de se protéger, euh, peut-être de l'extérieur à un moment donné aussi, ça peut aussi résonner comme ça. Et on voit que, voilà, on travaille aussi sur le fait de reprendre confiance en soi, de se réconcilier avec soi-même. Et pour ça, on a besoin de s'isoler, on a eu besoin de s'isoler, voilà, pour vraiment être plus à l'écoute de soi, pour retrouver, faire un petit peu d'ordre aussi dans vos vibrations, dans vos énergies. C'est un petit peu comme ça que je le reçois. Mais moi, ce que je vois, c'est que il y a eu ce travail de fait et qu'aujourd'hui, on a peut-être eu un déclic. Moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, peut-être que ce déclic aura lieu que cette semaine, pour certains, ça peut résonner dans ce sens-là, mais j'ai l'impression qu'effectivement, aujourd'hui, ce travail que vous avez fait pour vous purifier d'une situation, pour nettoyer, pour vous libérer d'une situation. On voit ici que voilà, il y a quand même une libération qui s'annonce, enfin qui s'annonce, qui a peut-être été déjà faite pour certains et pour d'autres c'est à venir. Et on voit qu'à nouveau ici, on va peut-être se sentir prêt à s'investir à nouveau, à retrouver de l'abondance parce qu'on a repris confiance en soi, parce que voilà, j'ai l'impression que ouais. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, on a été un petit peu perturbé. Alors pour certains, il y a pu y avoir une triangulaire, et c'est peut-être pour ça que l'investissement n'a pas été le même de chaque côté. Et aujourd'hui, voilà, on a été dans des énergies de trahison. On vous invite à reprendre plus de légèreté, à vous ouvrir, à retrouver cette notion d'abondance, de voilà, je me suis protégée pendant un certain temps, j'ai dû poser des limites aussi dans ma façon, moi, d'agir
peut-être vis-à-vis de cette ancienne relation. Et je vais aller de l'avant parce qu'aujourd'hui, j'ai repris confiance en moi. Voilà, il y a eu ce déclic parce qu'on a su être à l'écoute de soi. On a su retrouver un équilibre, une stabilité, hein, c'est un petit peu comme ça. On a su, ben, justement, ce temps comment dire, d'isolement, hein, vous a permis à vous apporter plus de douceur, à comprendre les choses aussi, voilà. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a eu un déclic ici. Voilà, on s'est rendu compte que il y a eu une relation dans laquelle on n'était pas sur la même longueur d'onde. Alors triangulaire ou pas, hein, on l'avait vu la triangulaire, mais moi j'ai l'impression que voilà, on va quand même compléter. Bah ouais, ouais, ouais. Effectivement, on a eu besoin. Alors voilà, ça a été un moment passager où vous avez eu besoin, vous, de vous isoler pour faire le point, la lumière, pour sortir peut-être aussi comment je pourrais dire, de certaines illusions que vous vous êtes faites, d'une idéalisation, voilà, un, deux, trois, d'une idéalisation que vous vous étiez faite sur cette relation. Le fait aussi peut-être de comprendre que, voilà, peut-être Heu, il y avait peut-être des signes avant-coureurs, hein, par rapport à cette personne que vous n'avez pas voulu voir. Donc d'accord, donc cette période où vous vous êtes, un petit peu isolé, elle vous a permis, vous, en tout cas, de lever le masque, de ne plus être dans un, déni également, hein, d'accord? Donc aujourd'hui, eh ben, on a compris tout ça, on sort, ben, de cette période où on s'était isolé, hein, ici, et on va vers un épanouissement, vers de nouvelles rencontres. Il peut y avoir, voilà, effectivement, de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres, des ouvertures avec des personnes avec qui il y aura des vibrations, comment je pourrais dire, des vibrations qui seront en accord avec les vôtres, tout simplement. Alors là, je vous annonce pas forcément un coup de foudre, hein, c'est pas ça. Non, 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 là, ça annonce pas un coup de foudre, ça annonce une ouverture du cœur. Et c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, enfin, au tout début du tirage. Là, ce que je vous annonce, c'est ça, c'est une ouverture du cœur, c'est une ouverture peut-être comment dire, aux opportunités qui vont se présenter à vous, ben, tout simplement d'aller en soirée, voilà, de sortir avec des personnes, de vous ouvrir à de nouvelles rencontres et également, hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Et on voit que voilà, aussi ce qu'on peut vous dire là, c'est que vous avez pris bah, de la distance pour faire le point, la lumière. Et aujourd'hui, vous êtes ouvert à toutes les possibilités qui vont peut-être se présenter à vous, aux invitations et tout ça, pour vous sortir bah, de cette période d'isolement. Voilà les célibataires, pour les célibataires, signes de feu. Allez, on va aller voir maintenant pour les couples. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les couples? Allez, les couples. Hop là. On a le livre, le savoir, la connaissance. Qui a voulu sauter. Alors, peut-être ça vous parlera à vous. Alors, ici, on a la confiance, la légèreté, les changements, les secrets. Bon, il y a peut-être eu des révélations, effectivement. On a une libération, une guérison. On a la joie. On a l'engagement. Ok. Alors, ici, nous avons, bah, on a quand même la carte de l'amour ici et de la maison du foyer. Ok, donc ici, on est centré vraiment sur le bien-être autour du foyer par rapport à un partenaire. Alors moi, ce que je peux voir ici, c'est qu'effectivement, il peut y avoir un changement ici qui a pu perturber un petit peu les énergies du foyer, de la maison. Alors, ça peut être tout simplement par le fait de s'engager, peut-être d'acheter une maison ensemble. Je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça pour certains. Ça va pas parler à tout le monde, ça c'est clair. Ça peut être aussi le fait de vouloir s'engager tout simplement avec un partenaire, de vouloir officialiser
bah, d'officialiser, comment je pourrais dire? La relation, hein. Ça peut être un mariage, un Pacs, peu importe. Mais on voit que voilà, ici, on revient sur des énergies, où on a libéré aussi certaines perturbations peut-être liées à ça. Alors ça peut être dû à la préparation, ça peut être dû à un déménagement, vous voyez? Il y a une notion un petit peu comme ça. On revient sur des énergies ou de légèreté, moi je pense, hein, de légèreté, de joie. Alors, il se pourrait qu'on prépare aussi, voilà, on a des énergies positives. Donc, pour moi, la perturbation, voilà, c'est quelque chose de positif, hein, c'est quelque chose qui vous a permis d'enclencher une étape supérieure, un level supérieur dans la relation. Peut-être qu'on a eu aussi des perturbations à un moment donné où on a su, en tout cas, eh bien, apporter une guérison également, revenir à des énergies positives. Je sais pas, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous. Moi, j'ai quand même ici cette perturbation qui me parle, moi, plutôt de joie. Heu comment dire? Peut-être il y a eu, je vous dis, des préparations de mariage, de fêtes, quelque chose dans ce sens-là. Voyez? Ça va me parler comme ça. Alors, soit pour l'achat, voilà, ou un changement de domicile, je sais pas, il y a une notion comme ça. Alors ça peut être pour, autre chose, ça peut être un anniversaire, ça peut être un mariage, ça peut être plein de choses comme ça. On voit que voilà, on est un petit peu, mais tout va bien, quoi. On est quand même sur des énergies positives. Je vais quand même recouvrir cette carte-là. Peut-être qu'il y a eu des révélations aussi qui ont apporté une guérison, une délivrance, par rapport à une situation qui a pu, voilà, aussi être perturbante par le passé, peut-être en lien avec, je ne sais pas, un non-engagement. Peut-être qu'il y a eu un déclic aussi, hein, en lien avec quelque chose, une réaction peut-être de votre partenaire. En tout cas, aujourd'hui, on retrouve, un commun accord, un arrangement, hein, un arrangement, c'est pas forcément un arrangement, mais c'est plutôt un accord d'apporter des changements qui certes vont apporter aussi des perturbations, mais des perturbations qui pour moi sont beaucoup plus positives. Alors, eh ben oui, on a ici la tempérance qui a sauté et on a le retour à la positivité. Il y a un regain, moi je pense ici, grâce à une prise d'engagement. Ok? Donc voilà ce que je ressentais par rapport à vous. Quoi qu'il en soit, depuis le début, je ressentais cette perturbation qui était positive. Donc voilà, je vous laisse un petit peu voir et adapter par rapport à vous. Pour certains, bah, ça va être justement d'avoir fait des révélations, de s'être investi à échanger et à rapporter des énergies beaucoup plus positives, ce qui ici vous ramène dans, comment dire, d'un retour de flamme, quoi, j'ai envie de dire, même s'il y a toujours eu l'amour, parce qu'on l'avait quand même en dos de deck, mais c'est de mettre un petit peu de piment, voilà, dans la relation, hein, tout simplement, et d'apporter les changements nécessaires pour retrouver cette joie, cette bonne ambiance dans la relation. Je pense que j'ai été claire, hein, mais en tout cas, voilà. Voilà pour vous les couples, signes de feu. Allez, on va aller voir un dernier message avec le petit oracle de la magie de la lune. Allez, c'est parti. Alors, cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Je vous disais quoi en début de tirage? Je vous ai dit, il faut rallumer la flamme et je pense que c'est vraiment ce que vous allez faire. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Et on a un lâcher-prise. Ben oui, hein, le pendu, c'est aussi ça, le lâcher-prise. Voir les choses d'une autre façon. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, eh bien tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Donc voilà les signes de feu. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Je vous embrasse bien fort. Moi, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très très vite. Je vous embrasse très fort. Bye bye.